Une famille qui débarque au Canada par les voies non officielles en empruntant le chemin Roxham à Saint-Bernard-de-la-Colle. Nous étions sur place mercredi après-midi quand les policiers de la GRC les ont interceptés. Au total, ce sont 83 demandeurs d'asile qui sont passés par là dans la seule journée de mercredi selon nos informations. On assiste d'ailleurs à une recrudescence depuis dimanche. D'ailleurs, au YMCA de la rue Tupper, ici à Westmount, il y a 539 lits qui sont présentement occupés par des demandeurs d'asile. Il en reste 100 de disponibles. Et ici, dans l'ancien hôpital Royal Victoria, il y a 176 lits d'occupés sur un total de 900. D'ailleurs, les autorités qui gèrent ces deux sites nous disent qu'il y a d'autres bâtiments disponibles si on revit la crise de 2017. C'est de m'assurer qu'au niveau du gouvernement du Québec et du gouvernement canadien, qu'on comprenne à quel point ça fait un poids supplémentaire pour les villes. Pendant ce temps, les fonctionnaires provinciaux ont eu la consigne de se préparer. Je pense que l'employeur y a vu depuis l'année passée, a sûrement pris des leçons, parce que maintenant, ils peuvent faire appel à plein de gens dans les autres bureaux si ça déborde. Et il y a eu cet échange à Ottawa au lendemain de notre reportage. Nous apprenons par les médias que les entrées illégales quotidiennes au chemin Roxham ont pratiquement doublé. Depuis, la grande majorité de ces demandes sont faites par des gens qui quittent les États-Unis, un pays où il n'y a pas de guerre civile, pas de famine, où des services sociaux sont incomparables. Pourquoi le premier ministre essaie de faire croire aux Canadiens que ces gens sont de vrais réfugiés? Depuis l'année passée, le nombre de demandeurs d'asile qui se présentent à notre frontière d'une façon irrégulière a diminué par 45 Monsieur le Président. Alors, Yves, on constate plusieurs de ces migrants proviennent de pays africains. Absolument, Pierre, notamment du Nigeria, de la République du Congo. J'ai pu le constater sur le terrain en leur parlant justement dans ces centres d'hébergement. Ils proviennent de l'Inde, également du Mexique, mais aussi beaucoup d'Haïti. Pierre, on a parlé d'augmentation d'effectifs chez des fonctionnaires provinciaux. Ça se ferait notamment dans les bureaux où on émet les fameux chèques d'aide de dernier recours. Vous savez, l'argent qu'on leur donne justement pour se loger temporairement ici dans la grande région de Montréal. Ensuite, on le sait, ils peuvent se trouver des emplois. Bref, c'est une histoire en développement et un été qui pourrait être chaud et qui sera surveillé. Merci.